Messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, d'abord peut-être une petite précision, vous allez vous demander en m'entendant si je suis enrhumé ou si je suis verviétois. Je suis enrhumé et verviétois. Donc voilà, j'ai un alibi aujourd'hui pour cet accent un peu nasal que vous allez devoir supporter. Plus sérieusement, quoique, j'avais envie de partager avec vous, en 5 minutes, mon cher Jérôme, 3 messages. Et moi, je suis désolé, mais je ne sais pas diviser 5 par 3, donc je pourrais durer 6 minutes, à mon avis. C'est plus facile. Le premier message que j'ai envie de, pas de vous présenter, parce qu'il a déjà été évoqué par quelques collègues précédemment, c'est le rôle du gaz, le rôle du biométhane dans la transition énergétique. Et ça, j'ai envie de me féliciter qu'aujourd'hui, en 2022, les mentalités aient évolué par rapport à cette question. La transition énergétique, on se demande parfois ce que ça veut dire exactement, concrètement, dans la vie des gens. Nous, chez Orès, au niveau de nos réseaux de distribution d'électricité et de gaz, nous avons transformé ce concept en 3 réalités très concrètes qui vous concernent tous ou presque tous. La première évolution, c'est produire son électricité autrement. Les grands modèles très centralisés, nucléaires, fossiles, sont progressivement remplacés ou complétés par des modes de production d'électricité plus petits, décentralisés, renouvelables, moins prévisibles, raccordés sur les réseaux de distribution. C'est un défi énorme pour une société comme la nôtre. Le deuxième grand autrement qui arrive, c'est se chauffer autrement. On dit souvent, la Wallonie, elle se chauffe en très gros, en très résumé. Moi, je vais aussi de l'autre côté, comme je vous l'expliquais, de la Wallonie, du côté est, mais d'une zone assez rurale. Les zones rurales ont le mazout, les zones plus urbaines ont le gaz, et grosso modo, on chauffe la Wallonie comme ça. Évidemment, tout ça va devoir évoluer, et une des évolutions, avec évidemment l'isolation du bâti en Wallonie et toute une série d'outils qu'on va mobiliser, une des solutions sera vraisemblablement le recours, dans certaines circonstances, à plus d'électricité pour chauffer les bâtiments, pour chauffer la Wallonie. Troisième grand autrement qui nous concerne tous, et celui-là on le voit de plus en plus, il est peut-être encore un peu plus rapide et plus concret que le précédent, c'est se déplacer autrement. Et là, évidemment, ce que nous voyons chez Orès, lorsqu'on se pose la question de ces évolutions-là, c'est que si on veut réussir le défi de la décarbonation dans les déplacements, l'essentiel sera peut-être dans nos comportements, notre façon de moins nous déplacer, ou en tout cas de moins nous déplacer en voiture, d'utiliser les transports en commun, d'utiliser le vélo. Je sais que le ministre a pas mal de projets et est assez actif pour le moment sur ces activités, de partager nos véhicules, d'utiliser évidemment les transports en commun. Mais on sait tous qu'on aura aussi besoin encore de véhicules, et je ne dois pas vous raconter que les véhicules électriques, forcément, occupent une part grandissante dans le parc automobile et occuperont plus encore une part grandissante. Et là encore, des véhicules électriques qui se raccorderont très souvent, toutes les études le démontrent, à votre domicile, chez votre employeur, donc très souvent, surtout dans des environnements plus ruraux, ça sera peut-être un peu différent dans des environnements plus urbains, sur le réseau de distribution. Et donc, ce défi énorme pour Orès, la bonne nouvelle, c'est que nous pensons pouvoir être prêts, pouvoir accompagner la Wallonie, si on fait les investissements dans le réseau qu'il faut, nous pensons pouvoir accompagner la Wallonie dans ce projet. Mais il est évident que supprimer la molécule de gaz, la molécule de biométhane, rend les choses presque impossibles. Presque impossibles. Je le compare souvent, je ne sais pas si tu aimeras Pascal, à une béquille, mais c'est utile une béquille quand on ne sait plus bien marcher. On est content de l'avoir. Ça va être une béquille fondamentale pour nous permettre de nous appuyer sur la molécule de gaz, pour nous permettre de passer de ce monde que nous connaissons aujourd'hui à un monde décarboné. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui que le tout à l'électrique, qui a souvent animé certains slogans que l'on entendait très souvent, évolue quand même pas mal. On a des atouts énormes en Wallonie, on a un réseau et on a des entrepreneurs qui ont des projets pour nous aider à décarboner le gaz. Eh bien, je pense vraiment, c'est mon premier message, ne nous passons pas de cette béquille, le trajet sera suffisamment compliqué pour en faire l'économie. Mon deuxième message, et ça vous l'avez compris avec Pascal, c'est Orès veut vraiment être votre partenaire, Monsieur Breton, mais pas que Monsieur Breton. Tous les Monsieur Bretons de Wallonie, et tu as raison Pascal, il en faut beaucoup. On a besoin en région wallonne d'avoir des entrepreneurs et c'est toujours une très bonne nouvelle de voir ce genre de projet. Orès veut être votre partenaire
Et plus qu'Ores, les gestionnaires de réseau, Pascal, veulent être votre partenaire. On l'a bien vu ici, c'est assez remarquable, il faut quand même le dire. On ne s'est même pas disputé, Fluxys et Ores, pour savoir comment on allait raccorder votre réseau. Ça a l'air banal, croyez-moi, c'est déjà un élément important. Vous avez eu 2 gestionnaires de réseau en face de vous qui vous ont dit « on va trouver la meilleure solution ». Et effectivement, comme Pascal le dit, si on peut le faire au réseau de distribution, ce n'est pas toujours possible. On a eu d'autres exemples où alors Fluxys vient nous aider à améliorer la solution qu'Ores peut proposer. Mais vraiment, les gestionnaires de réseau, Fluxys et Ores, vous disent « nous trouverons ensemble, c'est notre problème, c'est notre souci, la solution la plus économique, la plus efficace pour que vous réalisiez votre projet. » Et je crois que vous pouvez reconnaître que depuis des années, Ores a été à vos côtés parce qu'on découvrait à ce moment-là ce que voulait dire injecter du biométhane dans un réseau de distribution. On est venu, si je me souviens bien, avec des camions pour essayer de simuler ce que ça allait donner. Mon ami Jean-Luc Truc me disait « et si ça n'avait pas marché, t'aurais fait quoi ?» Je lui disais « j'en sais rien, évidemment, mais ça a marché ». Et surtout, je pense que ce qui a été utile dans ce trajet que l'on a fait ensemble, c'est de voir à quelles conditions ça pouvait marcher. Je pense que ça devait marcher, mais on devait savoir effectivement, parce qu'on ne connaissait rien par rapport à ces questions-là, on devait comprendre le modèle, on devait savoir quelles étaient ses limites, et aujourd'hui faire. Vous êtes le 3e, vous avez été le premier, hein, ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela, mais il y a aujourd'hui 3 installations de biométhanisation qui injectent du gaz dans les réseaux d'Ores, parfois avec le concours de Fluxys. On vous a aidé bien sûr sur les aspects techniques, on vous a aussi aidé, je pense, sur les aspects régulatoires, juridiques, etc. Il y a aussi là un modèle à inventer, il n'y a pas que la technique à inventer, il y a un modèle régulatoire à inventer, et là on est toujours en train de le faire. Et je viens à mon 3e message, Monsieur le ministre, c'est qu'effectivement, maintenant, et pour beaucoup de choses, il faut faire. J'entendais Willy Boursu dire il faut maintenant agir. Je pense effectivement qu'il faut maintenant faire le choix, on y va ou on n'y va pas. Et si on y va, il faut se doter du cadre qui nous permettra d'avancer. Il faut identifier le potentiel wallon, il est réel, il est significatif et il faut mettre tout cela en mouvement. Et là, on a vraiment tous besoin de la région wallonne à nos côtés. Je voulais juste vous dire qu'on était vraiment disponibles. Pour conclure, merci Jérôme, comme tous les collègues. Merci pour le projet. Merci. Les gens d'Ores qui sont ici aujourd'hui et que je remercie aujourd'hui sont tous d'une part très contents d'être là, mais j'en ai même vu qui étaient fiers de ce qu'on en avait. C'est grâce à vous. Merci beaucoup.